Alors, bonjour tout le monde. Alors, comme Monique vient de le dire, mon nom est Marie-Claude Méthode. Alors, je suis née à Sept-Îles en 1971. Donc, vous savez mon âge. J'ai habité sur la Côte-Nord jusqu'à l'âge de 9 ans. Mon père vient de Sept-Îles et ma mère, qui a été adoptée, est née à Natashquan, mais elle a vécu sa jeunesse à Havre-Saint-Pierre, un petit village sur la Côte-Nord, sur la basse Côte-Nord, où elle a rencontré mon père. J'ai un frère qui est un petit peu plus jeune que moi, donc on est deux dans la famille. Je viens d'une famille qui avec un arrière-plan catholique, qui pratiquait sporadiquement pendant mon enfance et mon adolescence. On allait à la messe là, quelques fois par année à mon adolescence. Il y a deux conceptions euh, qui ont teinté ma jeunesse, en fait. Premièrement, depuis que les souvenirs que j'ai, là, c'est je me suis toujours vue comme une princesse. Je jouais constamment avec des robes, des petites couronnes en carton. Je rêvais déjà à un beau prince qui allait venir sur un cheval blanc. C'était vraiment tout ce que vous pouvez imaginer qui est princesse. C'était vraiment ce que moi, je ressentais de moi-même. Puis d'ailleurs, un de mes plus beaux souvenirs de jeunesse, c'est le jour où mes parents, pour mes 8 ans, m'ont offert un lit baldaquin jaune. Et je tripais tellement, là, c'était vraiment, ça c'était un lit pour une princesse, donc ça allait exactement avec ce que je croyais que j'étais. La deuxième chose aussi qui a vraiment teinté toute ma vie, ma jeunesse en fait, c'est que étant la première petite enfant de la famille maternelle, j'ai souvent été citée comme modèle. J'étais une enfant quand même assez docile, puis rapidement, j'ai ressenti la pression de la performance. Souvent une pression que je me mettais moi-même. Avec le recul, c'est ce que je me rends compte. Mais j'avais l'impression que je devais être parfaite dans tout ce que je faisais. J'acceptais mal ou j'acceptais pas l'échec, en fait. Être deuxième à l'école ou dans n'importe quoi, en fait, c'était pas une option pour moi. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. En première année, hein, j'avais 6 ans, fait que ça a commencé jeune. J'avais fait une dictée, puis j'avais eu une faute. Mais j'avais tellement tout le temps 100% que quand je suis arrivée à la maison, j'avais accusé la maîtresse d'avoir volontairement effacé le S qui manquait à mon mot parce qu'elle ne voulait pas que j'aie toujours 100%. Fait que vous voyez là que c'était très ancré. Donc, on a habité 4 ans à Sept-Îles, à partir de ma naissance jusqu'à 4 ans, et ensuite, on a été 5 ans au Havre-Saint-Pierre. Ces années-là, il y a eu des années quand même assez difficiles pour mes parents dans cette période. L'arrière-plan familial et certaines dysfonctions ont mis beaucoup de pression sur le jeune couple qu'ils étaient à l'époque. Puis c'est pour changer, puis tenter de sauver leur couple, puis de prendre un nouveau départ que mes parents ont pris la décision de déménager à Québec en octobre 80. Alors, vous savez, dans les petits villages, souvent, bon, ben, les ragots, les choses, le placotage est quand même plus présent, les gens se connaissent tous. Fait qu'ils ont comme voulu se détacher de ça puis prendre un nouveau départ. Donc, ils sont déménagés à Québec en octobre 80. J'avais alors 9 ans. On est arrivé ici alors que je débutais ma 4e année. Encore une fois, j'étais très performante à l'école. J'étais souvent le chouchou du prof. Je me suis rapidement fait des amis, j'avais déjà des petits copains. Vraiment, j'étais populaire à l'école, ça allait bien. C'est durant cette période-là que j'ai commencé aussi à faire du patinage artistique, un sport pour lequel j'ai démontré rapidement des grandes aptitudes. Puis c'est un sport qui cadrait bien avec mon image de princesse que je m'étais faite. Pendant ce temps-là, par exemple, les problèmes de couple de mes parents, ça n'a pas vraiment beaucoup diminué malgré le déménagement. Mais la difficulté à trouver des emplois à leur arrivée à Québec ont amené des problèmes financiers qui se sont ajoutés aux problèmes déjà existants. Il y a un événement qui s'est déroulé lors de mes premiers mois, des premiers mois de notre arrivée à Québec. Puis ça a augmenté en moi le besoin de perfection, la pression que je me mettais qui me caractérisait déjà. Lorsque mes parents se sont chicanés un soir, il y a un de mes parents qui a lâché la phrase suivante. Je te l'avais dit aussi qu'on a eu trop de bonheur. On aurait eu bien moins de problèmes si on n'avait pas eu cet enfant-là. Mes parents, on était couchés, et ils ne pensaient pas que j'entendais, mais j'entendais tout ce qui se disait. Fait que vous pouvez imaginer que ce genre de phrase-là, ça a eu comme effet pour moi. Qu'est-ce que ça a eu comme effet pour moi qui avait déjà l'impression que je devais être parfaite?
Là, je me rendais compte que maintenant, il fallait que je sois encore plus parfaite parce que je ne devais pas être un fardeau pour mes parents. Puis surtout, je voulais être aimée par eux autres. Ainsi, lorsqu'est venue la première séparation, mes parents se sont séparés 3 fois avant que ce soit définitif, je me suis sentie absolument responsable de ce fait-là. Je m'étais dit, si je n'étais pas née, ils seraient encore ensemble. Cet événement-là, ça a été toute mon adolescence. Puis même au début de ma vie chrétienne, ça a affecté le développement de ma relation avec Dieu. À cette époque-là, mes parents ont finalement décidé de continuer pour un bout de chemin ensemble, alors que la première séparation a duré seulement quelques semaines. Entre 1980, mes 9 ans, puis 1983, mon entrée au secondaire, on est déménagé 4 fois pour aboutir finalement à Neuchâtel, ceux qui connaissent Québec, donc c'est un peu dans le nord de la ville de Québec, où j'ai demeuré jusqu'à ce que j'emménage avec mon copain dans notre maison à 21 ans. Pendant mes 2 premières années de secondaire, je suis allée à la polyvalente de Neuchâtel, où j'ai continué à performer à l'école et dans le sport. J'étais quand même une grande sportive. Je faisais un 12 à 15 heures de patinage artistique par semaine. J'étais rendue à un niveau junior avec un coach privé. J'étais aussi monitrice de patin pour les jeunes de 5 à 8 ans. Je faisais ça 2 soirs par semaine. Puis je faisais beaucoup de natation et de danse aérobique. J'aimais beaucoup mes amis, j'aimais l'école, j'aimais le sport. Mais je trouvais ça difficile, par exemple, d'aller à l'école publique parce que dans ce temps-là, si vous vous remettez dans les années 80, bon, il y avait des gangs, mais c'était permis, hein, les jeunes fumaient à l'époque à la polyvalente, puis ça fumait beaucoup dans les casiers. Puis pour moi, ça, c'était extrêmement difficile. J'avais toujours voulu aller à l'école privée, mais ça n'a pas été possible avant ma 3e année du secondaire. Le fait que ça coûtait très cher, l'école, mes parents n'étaient pas capables de m'offrir un coach privé de patinage et l'école privée. C'était vraiment trop dispendieux. Fait qu'il a fallu que je fasse un choix. Un choix qui a été quand même assez déchirant. Mais j'ai finalement choisi d'aller à l'école privée parce que je voyais beaucoup plus d'opportunités là pour mon avenir. Ainsi, en 1985, j'ai commencé au Collège Notre-Dame de Bellevue. J'ai lâché le patinage pour faire un sport d'équipe. Ça s'appelait de la ringuette. C'est un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un sport qui ressemble au hockey, mais c'est pour les filles. C'est avec une anneau au lieu d'une rondelle. Mais à l'époque, les filles, on ne jouait pas au hockey dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que les filles jouent au hockey. Mais j'aimais ça parce que je pouvais quand même utiliser mes aptitudes de patinage pour contribuer au succès de mon équipe. Par contre, ce choix d'activité a représenté un grand tournant dans ma vie. Parce qu'à ma 2e saison, alors que j'avais 16 ans, j'étais en secondaire 4, j'ai été victime d'un coup vicieux par une des joueuses qui m'a frappé au coccyx. Et puis, ça m'a amené à manquer 2 mois d'école parce que j'ai été obligée de me faire opérer puis je ne pouvais plus m'asseoir. Donc, imaginez, je partais de faire des semaines dans lesquelles je faisais encore 10 à 12 heures de sport pour être alitée pendant 2 mois de temps. Ce fut un changement radical. Pour ajouter à cette épreuve-là, après ma première opération, il y a eu une erreur médicale lors d'un suivi avec le médecin, ce qui m'a amené à souffrir de cette blessure-là de sport pendant 7 ans, donc jusqu'à mes 23 ans. J'ai dû subir pendant cette période-là 7 interventions chirurgicales au coccyx jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution au problème, c'est-à-dire une greffe de peau. Donc, pendant 7 ans, dans ce que moi je considère qui était possiblement mes meilleures années, je devais toujours porter un pansement au niveau du coccyx afin de contenir les épanchements de sang et je vivais toujours avec la crainte de faire une hémorragie puis que ma plaie s'ouvre à nouveau. À l'âge de 16 ans, j'ai aussi commencé à travailler l'été et les week-ends dans un hôtel de Québec comme femme de chambre. Je suis d'ailleurs restée à l'emploi de cet hôtel-là pendant 14 ans jusqu'à mon 30e anniversaire. Au bout de 18 mois, je suis devenue téléphoniste et à l'âge de 18 ans, alors que je commençais mon cégep, je suis devenue auditeur de nuit. J'ai fait ça pendant 7 ans, c'est-à-dire que je faisais de la comptabilité. J'ai fait ça pendant le temps de mes études. C'était facile, j'étais de nuit, puis ça me permettait d'étudier le jour. C'est d'ailleurs à cet hôtel-là que j'ai connu mon chum, avec qui j'ai demeuré pendant 8 ans, qui s'appelait Daniel. Pendant toute la période de 18 à 23 ans, j'étudiais à temps plein de jour, donc au cégep ou à l'université, et je travaillais plus de 20 heures de nuit. L'été, c'était des semaines de 40 à 60 heures faciles.
Lorsque j'ai commencé le cégep en 88, j'ai choisi d'aller au cégep Saint-Laurent. Je croyais que d'étudier en anglais, ça m'ouvrirait plus de portes. J'avais pas tort. Toutefois, lors de ma première session, j'étais encore à mes opérations, donc j'ai manqué 6 semaines. J'étais ma 3e ou ma 4e opération, mais je ne me rappelle pas vraiment. Vous pouvez imaginer qu'il me fut assez difficile de réussir. 6 semaines sur une session de cégep, c'est la moitié de la session. En plus, j'étais dans un nouvel environnement, puis c'était une langue seconde. Mais je n'acceptais pas de ne pas réussir. Pour moi, avoir un échec, c'était inacceptable. À ce moment-là, j'aurais compris que quelqu'un qui vivait la même chose que moi aurait pris une pause, mais pour moi, ce n'était pas envisageable. Quel orgueil! J'ai donc naturellement commencé à avoir des échecs, mais je refusais de l'admettre, puis j'ai même caché mes notes à mes parents. Si je leur disais, oh non, ça ne fonctionne pas comme au secondaire, on n'a pas vraiment de bulletin tout de suite. Dans le fond, je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent, mais surtout, je ne voulais pas qu'ils soient déçus de moi, parce que je réussissais toujours. Mais je crois bien pareil qu'ils étaient très conscients de ce que je vivais, puis que pour eux, c'était évident que je m'en demandais beaucoup trop, là. J'ai tout de même terminé mon cégep, en prenant une session d'été, puis je suis entrée à l'Université Laval en traduction. Mais encore une fois, j'étais absente très souvent de l'université à cause de mes opérations. J'étais aussi extrêmement fatiguée parce que je travaillais beaucoup de nuit en plus d'étudier. Pardon. Entre-temps, je suis devenue directrice des réservations à l'hôtel. J'avais un super bon job. Donc, j'ai décidé d'arrêter mes études pour me consacrer à mon travail de gestion en hôtellerie. Le fait d'abandonner mes études, ça a quand même été pour moi un des grands échecs de ma vie et des regrets. Lors de cette même période, donc entre 16 ans et 23 ans, le fait que je ne pouvais plus faire de sport, c'était impossible. J'avais toujours la crainte de rouvrir ma plaie quand je faisais du sport, qui était quand même justifiée avec le fait que j'ai eu beaucoup d'opérations. Je me suis naturellement mise à prendre du poids. Comme je ne pouvais pas augmenter ma dépense calorique, j'ai plutôt commencé le cycle de tout ce que vous pouvez connaître comme régime hypocalorique qui existe, même si j'étais en pleine croissance. Là-dedans, comme dans le reste, je réussissais tout le temps grâce à ma détermination. J'étais très, très stricte pendant 6 mois. J'ai dû perdre des centaines de livres. Mais lorsque je n'arrivais plus à soutenir cette pression-là, que bien souvent, en fait, c'est de la pression que je me mettais moi-même sur les épaules, je relâchais complètement. Puis là, mon métabolisme qui était déjà à plat, j'engraissais beaucoup plus rapidement. À cette époque-là, j'aurais bien aimé avoir la sagesse de ne pas embarquer dans le cycle des régimes puis d'attendre patiemment de pouvoir reperdre le poids que j'avais pris. Mais quand on est jeune puis que l'apparence est très importante, on agit rarement avec sagesse et connaissance. J'étais aussi convaincue que je pourrais réussir, moi. Mais à chaque fois, c'était un nouvel échec. Ça m'a beaucoup affectée, en fait. Mais avec le recul, là, je me rends compte que Dieu m'a laissé vivre tout ça parce que mon orgueil en prenait un coup à chaque fois. Je me rappelle un jour une phrase que mon père m'a dit, puis je sais que quand il l'a dit, c'est vraiment il voulait mon bien. Il m'a dit, Marie, si tu étais mince, là, tu pourrais défoncer toutes les portes, puis tu réussirais tout ce que tu veux. Mais je crois avec le recul que ce surplus de poids, c'était une bénédiction bien cachée, ou bien enrobée, si vous préférez, car ce fut un des éléments qui m'ont amené à me questionner et à chercher Dieu. Si j'avais tout réussi, je n'aurais pas cherché à connaître mon Père céleste. Et en plus, un problème de poids, c'est une des choses que je ne pouvais pas cacher aux gens. Aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que dans l'épreuve, Dieu est venu me chercher. Donc, l'abandon de mes études, mon incapacité, ont été des éléments cruciaux dans ma recherche de Dieu, avec le recul. Malgré tout cela, j'avais quand même une belle vie. J'avais un bon chum, j'avais une maison, j'avais un emploi satisfaisant, j'avais des amis, puis ma famille. J'avais de l'extérieur une apparence de réussite. Disons qu'à 23 ans, ma vie était déjà toute tracée. Bon, moi, j'avais planifié qu'à 30 ans, j'allais me marier. Qu'après ça, j'allais avoir des enfants, que je pourrais avoir une plus grosse maison, que je serais naturellement en santé. Il n'y a personne qui imagine d'être malade. Que je prendrais ma retraite à 60 ans. Puis qu'à 80 ans, je serais correcte que si je meurs là, parce que j'aurais eu une vie de succès puis quand même assez bien remplie. Ça, c'était ma planification de vie. Toutefois, quand on vieillit, on se rend compte que la vie, ce n'est pas toujours comme on l'a planifié que ça arrive.
Il y a donc eu 3 déclencheurs qui m'ont amené à faire un virage et à me dire que finalement, mais j'ai peut-être pas toute la vie devant moi. Premièrement, à 23 ans, alors que j'étais dans mes examens de fin de session universitaire, j'ai fait un zona, car j'étais extrêmement épuisée. J'étais vraiment au bout du rouleau. Ensuite, en janvier 95, l'année de mes 24 ans, que j'ai eu 24 ans, j'ai une de mes tantes qui est décédée subitement d'un accident de voiture. 3 mois plus tard, j'ai ma cousine qui avait le même âge que moi, qui fut une de mes meilleures amies, qui est décédée d'un cancer du cerveau à 24 ans. Ouf, je peux vous dire que là ça frappait. J'ai commencé alors une recherche sur la vie après la mort. Je me questionnais à savoir, y a-t-il juste ce que je vois ou bien il y a autre chose que ce que je vois qui se passe dans ma vie de fille orgueilleuse et matérialiste? Je me suis dit, non, d'un coup que je ne vivrais pas jusqu'à 80 ans. Tu sais, à 24 ans, on ne se pose pas ces questions-là jusqu'à ce qu'on soit confronté à la mort. Ma recherche a continué, a contribué en fait à m'éloigner de mon chum. Mais parce que pour lui, ça ne l'a comme pas frappé, ça ne le touchait pas personnellement. C'était des gens que moi, je connaissais. Mais moi, ça m'a changé, puis je n'étais plus la même du tout. Il y avait une chose qui était certaine pour moi, par exemple. Je savais à cette époque-là déjà que Dieu existait. Ça, c'était une conviction que j'ai toujours eue. Mais je ne savais pas sous quelle forme, puis je ne savais surtout pas ce qu'il attendait de moi. Donc, après tous ces événements-là, puis le début de ma recherche, j'ai décidé de quitter mon copain, car je ne me voyais plus avec lui là, pour le reste de la vie, ayant très peu de points en commun. Parce que moi, j'ai vraiment fait un virage, puis lui a continué dans la voie qu'on avait commencée. Donc, c'était en décembre 97, puis j'avais à l'époque 26 ans. À partir de cet âge-là, j'ai donc continué à travailler, à beaucoup travailler. Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne qui travaille beaucoup. Parce que, en fait, c'était le domaine dans lequel j'arrivais à m'accomplir le plus. Alors que les autres domaines de ma vie, à ce moment-là, étaient moins reluisants, du moins à mes propres yeux. Je devenais célibataire après 8 ans de relations stables. Je n'avais pas terminé mes études, puis mon poids fluctuait constamment. En ce qui concerne mes recherches spirituelles, j'ai commencé un petit peu à toucher au nouvel âge, à chercher sur les vies antérieures, sur la réincarnation. Durant ce temps-là, ma mère, je n'étais pas très proche d'elle à l'époque. Pour ceux qui nous connaissent aujourd'hui, on a vraiment une relation très, très proche. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais elle avait quand même fait une thérapie sur la dépendance affective. Puis elle avait connu une amie à ce moment-là qui s'appelait Anne, qui avait supposément vécu des vies antérieures, puis qu'elle avait des visions de nos vies antérieures à nous. On a donc été proche de cette amie-là pendant quelques années et on a touché un peu au nouvel âge, ma mère beaucoup plus que moi. Mais je n'étais jamais convaincue. En fait, ce qui me questionnait, c'était comment est-ce que je peux m'améliorer? Puis bien sûr, avec mon besoin de perfection, c'était toujours ce que je cherchais à m'améliorer. Mais comment je peux m'améliorer si je ne me rappelle pas comment j'étais avant dans mon autre vie? C'est parce que le but, c'est de ne pas revenir parce qu'on est rendu à la perfection. Fait que je me disais, comment je peux faire ça? Pendant les années de 99 à 2001, ma mère et moi, on s'est beaucoup rapprochés, le fait qu'on était toutes les deux célibataires et qu'on était en cheminement. Moi, je vivais des choses difficiles. Je suis devenue plus vulnérable, plus humaine, je vous dirais. Ma mère avait beaucoup travaillé sur elle aussi. Elle n'était plus aussi hyper émotive qu'avant, puis elle avait réglé une grande partie de sa dépendance. Je vous dirais que jusque-là, quand quelqu'un me disait « Et que tu ressembles à ta mère », puis pour ceux qui nous connaissent, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, là, je ne peux pas le nier. À ce moment-là, je ne le prenais pas pantoute comme un compliment. Parce que moi, quand on me parlait de ma mère, moi, ce que je voyais, c'était une femme qui était hyper émotive, qui pleurait souvent, puis que je croyais faible à ce moment-là. C'est tout ce que je ne voulais pas être, en fait. Mais je crois que le fait que nous étions toutes les deux en recherche d'un sens à la vie après nos épreuves respectives, cela nous a beaucoup rapprochés. En fait, Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Donc, j'ai cherché dans le nouvel âge, mais je n'étais pas satisfaite. Je ne croyais pas non plus que Dieu, du moins selon ma conception, était dans une religion ou à faire des rituels. Tu sais, je savais très bien que ce n'est pas les rituels qui allaient me rapprocher de Dieu. Pour moi, dire des prières qui étaient toutes faites d'avance, qui étaient répétées plusieurs fois les mêmes paroles, ça ne cadrait pas avec ce que je pensais, ma conception de Dieu. Je voulais beaucoup plus que ça. C'est là que mon cheminement pour trouver la vérité a pris un tournant.
On était au début de l'année 2001 quand le coup de grâce, mais aujourd'hui, je peux dire que c'était la grâce de Dieu, bien sûr, fut donné. J'ai dû arrêter de travailler car j'étais en burn-out total. Alors, la partie de ma vie que je contrôlais parfaitement à ce moment-là, celle qui prenait la place de mon Dieu, me faisait défaut pour la première fois. J'avais beau essayer de m'en sortir, mais j'étais obligée de dormir des 16-18 heures par jour. Je ne me reconnaissais plus du tout. J'étais vraiment totalement épuisée. À cette époque-là, l'hôtel et les gestionnaires pour lesquels je travaillais vivaient une grande période noire. Il y a eu une grève, puis le directeur général qui était en place était quelqu'un de malhonnête, puis il abusait beaucoup des employés. Des semaines de 70 heures, c'était mon lot plus souvent qu'autrement. En même temps, comme je me valorisais beaucoup par mon travail, je crois vraiment que ça m'arrangeait. Mais il est arrivé un jour où mon corps il a dit stop. Non, j'y arrive plus pantoute. Là. Le médecin m'a donc arrêté pour 3 mois. Toutefois, comme il se passait déjà beaucoup de choses à l'hôtel, puis que j'étais la 4e personne en moins de 2 mois à tomber en burn-out, l'assurance a décidé d'enquêter sur ce qui se passait à l'interne. Parce que d'autres, avant de payer, ils voulaient savoir. Donc, ils ont tous mis les dossiers des gens en attente. Je ne pouvais donc pas avoir de chômage. Puis, je n'avais pas le droit naturellement à l'aide sociale non plus. Puis, une solution que je n'avais d'ailleurs jamais envisagée. Mais je n'avais plus de revenus qui entraient. Le dossier ne débloquait pas. Mais mon père, il me disait tout le temps qu'il fallait que je me batte pour mes droits. Puis, il avait raison quand même. Mais il semble que plus que je me débattais, plus je m'enfonçais. J'avais vraiment l'impression de m'enfoncer complètement. Donc, au mois d'avril, pouvant plus payer mon loyer depuis 2 mois déjà, j'ai envisagé d'emménager avec ma mère. Mais à la dernière minute, ma mère a changé d'avis. Elle disait non, ce n'est pas la solution, ça va briser notre relation. Avec le recul, je reconnais vraiment qu'elle avait raison, mais moi, là, ça me mettait devant rien. J'étais vraiment dans le néant, je n'avais plus rien là, comme solution devant moi. C'est à ce moment-là, suite à une série d'événements qui sont arrivés dans la même semaine, que j'ai connu la journée la plus sombre de ma vie. J'étais vraiment affectée parce que là, j'étais devant rien. J'avais plus d'emploi, puis j'avais même pas le désir d'en trouver un, alors que toute ma vie, j'avais toujours travaillé d'arrache-pied. J'avais plus de santé, j'avais plus de conjoint, donc naturellement, à ce moment-là, je pensais même pas à avoir des enfants, ce qui était mon plus cher désir. Mais dans un avenir rapproché, je voyais rien de ça. Ça fut vraiment des moments pénibles. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Ça a été une journée vraiment où est-ce que j'ai pleuré toute la journée. Toutefois, le lendemain, alors que le jour se profilait à l'horizon et que moi, j'avais 2 chats, ceux qui me connaissent savent combien j'aime les chats, puis c'est important pour moi, en fait, les animaux. Mais j'avais mes 2 petits chats qui étaient assis à la fenêtre dans ma chambre. Puis dès que j'ai ouvert les yeux, ils étaient comme dans les stars. Ça a entrouvert les stars et puis j'ai vu un arbre avec un petit oiseau dedans qui gazouillait. Puis il faisait super beau ce matin-là. Ça, c'était le lendemain de ma journée noire. Mais tout de suite, la pensée qui est venue dans mon cœur, c'est « Mon Dieu, je sais que tu existes. Je regarde la nature, puis tout me le démontre. Je sais que tu essaies présentement de me parler à travers toute la situation, mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux me dire. Mais s'il te plaît, parle-moi clairement, puis je vais faire tout ce que tu me demandes. » Encore une fois, je pensais qu'il fallait faire quelque chose. Après ça, la même journée, mon amie Anne, celle qui parlait des vies antérieures, est venue me chercher pour aller dans un centre de retraite pour groupe qui est situé à Saint-Antoine-de-Thiers. Parce qu'elle voulait acheter des trucs religieux, des médailles, de l'eau bénite, ces choses-là. Nous sommes d'abord allés déjeuner, puis pendant ce moment-là, elle m'a demandé qu'est-ce que j'aimerais faire comme travail si je ne voulais plus travailler dans l'hôtellerie, parce que c'est ça que j'avais fait toute ma vie jusqu'à maintenant. J'ai répondu, j'ai dit, tu sais, Anne, j'ai vraiment le goût de faire quelque chose qui compte. Je ne sais pas, j'aimerais servir des repas à des gens qui ont besoin, par exemple, faire du bénévolat, donner du temps. Je voulais faire quelque chose qui avait du sens, faire du bien autour de moi. Quelques heures plus tard, quand on est arrivé au centre, une dame nous a accueillis et elle nous a dirigés vers la boutique où Anne pouvait trouver tous ces trucs qu'elle cherchait. Cette dame-là s'est mise à nous parler et à m'expliquer qu'elle était responsable de faire des repas pour les groupes qui venaient au centre afin de se ressourcer puis de suivre des thérapies pour s'en sortir. Puis là, elle me lance tout bonnement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, là, mais présentement, on cherche quelqu'un pour venir nous aider à préparer des repas.
On ne peut pas payer, c'est une forme de bénévolat, mais on offre le loyer, les repas, et une petite allocation de 50 par semaine. Là, écoutez, là, elle utilisait exactement les mots que moi, j'avais dit quelques heures avant que c'est ça que je cherchais. Alors, quand je l'écoutais, je me suis mise à pleurer. C'était plus fort que moi. Je savais que c'était là la réponse que Dieu m'envoyait. J'y avais demandé d'être clair, puis honnêtement, il ne pouvait pas être plus clair que ça. Je suis repartie en lui disant que j'allais repenser à tout ça, puis que je la contacterais le lendemain. Il y avait juste un hic, par exemple. J'avais mes 2 petits chats, puis je les aimais comme mes bébés. Fait qu'il n'était pas question de les laisser aller à ce moment-là. Fait que je l'ai appelé le lendemain, puis j'y en ai parlé, mais je me suis dit dans ma tête, bon, si ça ne fonctionne pas, là, c'est parce que ce n'est pas là que le bon Dieu me veut. Ben, elle m'a dit, pas de problème. Il y a ici une grande bâtisse, on a un garage, puis on ne s'en sert pas, fait qu'ils pourraient rester là, puis ils ont tout l'espace que vous voulez. Donc, Dieu a vraiment tout arrangé. Ils sont partis pour Saint-Antoine au milieu du mois de mai. La première semaine s'est bien passée. On était en tout 5 personnes sur place. C'est un centre où est-ce qu'on était 5 personnes qui travaillaient, puis il y avait 2 personnes qui venaient nous aider sporadiquement pour faire soit le ménage ou les repas. La deuxième semaine de mon séjour-là, la dame qui m'a recrutée, Micheline, elle a quitté pour quelques jours de vacances. Le soir, le groupe de la maison allait soit à la messe au village, ou si le curé était absent parce qu'il faisait 2 paroisses, on se rencontrait à la chapelle au 2e étage du centre. Puis, tous les soirs, ils se réunissaient pour dire le chapelet. Je ne croyais pas vraiment, comme je vous ai dit tantôt, là, moi, les prières toutes faites d'avance, je ne croyais pas vraiment que c'était efficace, mais on m'a clairement fait comprendre qu'on s'attendait à ce que je participe à la vie de la communauté. Je l'ai fait, mais ce n'était pas vraiment mon choix. Mais un soir de ma 3e semaine au centre, le curé du village, Michel, qui revenait de lui de 2 semaines de vacances, donc celui-là que j'avais vu jusqu'à date, c'était pas le curé de la paroisse, là. Donc il est revenu. Toute la journée, je m'étais demandé, je vais-tu à la messe ou non? Tu sais, je me suis dit à plusieurs reprises, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pris la décision d'y aller quand même. Puis quelle bénédiction! À peine assise, il y avait une chorale, puis celle-ci s'est mise à chanter un chant qui s'appelle « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Dieu répondait à ma question. J'étais sous le choc un peu de voir à quel point il entend même les questionnements et les désirs enfouis au plus profond de mon cœur, parce que c'était des pensées que j'avais eues seulement à l'intérieur de moi. Puis pour couronner le tout, là, Michel, le curé, il était vraiment différent de tous les curés que j'avais rencontrés jusqu'à maintenant dans ma vie. Quand il se mettait à parler de Jésus, celui-ci était comme vivant. Puis son message, ce jour-là, il m'a frappé au cœur. J'ai compris à cet instant-là que Jésus, c'était lui que je cherchais. Pendant les semaines qui ont suivi, je me suis mis à chercher tout ce qui parlait de Jésus dans la bibliothèque du centre. Mais il n'y avait pas grand-chose. Hein? On avait un mur complet, là, une grande bibliothèque avec plein de livres, tout ça, qui parlaient de Marie, qui parlaient des saints. Il y en avait plein de choses. Mais qui parlaient de Jésus, là, il n'y avait rien. Fait que ce que j'ai fait, là, je vous rappelle que ça faisait 6 mois que je n'avais pas de revenus. Tout ce que j'avais, c'était mes allocations de 50 par semaine qu'ils me donnaient pour être au centre. J'ai choisi, avec ma 2e allocation, de m'acheter une petite Bible. Une Bible de Jérusalem qui était reliée en cuir puis qui m'a coûté 40 $. C'est ma première Bible que j'ai eue. Je me disais que là-dedans, là, c'est sûr que j'allais trouver des trucs sur Jésus. Déjà, je comprenais que la Bible, ça venait de Dieu puis que ça parlait de Jésus. Je me suis mis à chercher puis à lire des passages dans ma Bible, puis à tous les jours, j'avais tellement de questions. Ça bouillonnait dans ma tête. Mais Louisette, qui était une ancienne religieuse, celle qui était en charge du centre, elle a bien tenté de répondre à mes questions, mais je peux vous dire qu'elle a été vite dépassée par ce que j'avais comme question. Un certain soir, donc au mois de juillet, alors que j'avais trouvé dans la bibliothèque le film Jésus de Nazareth, vous savez, celui-là qui passait avant à la télé à toutes les fêtes de Pâques, je me suis mise à le regarder. Mais c'est comme si je le voyais totalement différemment que comme je l'avais vu toute ma jeunesse. J'avais comme un regard nouveau puis un cœur ouvert à tout ce que Jésus avait fait sur cette terre.
comme je regardais la scène de la crucifixion, il y a une conviction qui est venue sur moi. Celle que j'étais une pécheresse, puis que Jésus, sans pouvoir l'expliquer, je n'étais pas capable de mettre des mots là-dessus. Mais je comprenais que Jésus était mort pour moi. Il y avait comme une force qui me saisissait puis qui me disait que c'était ça la vérité. À ce moment précis-là, Louisette est venue me dire qu'on était prêt pour aller à la chapelle au 2e étage. J'étais déjà allée à cet endroit-là des dizaines de fois. J'étais là depuis le mois de mai, puis on était en juillet. Mais c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts. Quand on était assis dans la chapelle, j'étais assise dans la dernière rangée, il y avait à gauche un grand crucifix qui était plein de sang. Quand je l'ai vu, je me suis mise à pleurer, puis je me suis dit, c'est pour moi qui est mort. C'est à cause de moi. Je ne comprenais pas tout ce que ça comportait, mais je savais que c'était ça. Ainsi a débuté un processus qui s'appelle la repentance. J'ai pris conscience de toutes mes faiblesses, des péchés que j'avais commis, puis j'ai demandé pardon à Dieu. Je me rappelle être revenue de la messe un dimanche matin, puis ma mère était venue me visiter au centre. Quand je l'ai vue, c'était plus fort que moi. Je lui ai demandé pardon pour tout le mal que j'avais pu penser d'elle ou que j'avais pu lui faire. Bon, disons qu'elle ne comprenait pas totalement ma démarche, puis moi non plus d'ailleurs. Mais j'ai cheminé dans cette repentance et ce besoin de connaître Jésus encore plus. Pendant plusieurs semaines, je priais, je lisais ma Bible, je me levais même la nuit pour aller à la chapelle, pour contempler l'hostie dans le Saint-Sacrement, parce qu'on m'avait dit que ça, c'était adorer Dieu, puis que c'était dire que je l'aimais. Comme je l'aimais, c'est sûr que je le faisais. Mais Dieu a vu mon cœur. Puis à travers Anne, la même dame qui était pour les vies antérieures, j'ai été introduite à Francine, une chrétienne évangélique qui, elle aussi, avait reconnu son besoin de Jésus quelques années plus tôt. Anne et Francine s'étaient connues par l'entremise de leur coiffeuse à Saint-Augustin. Puis lorsque je parlais de Dieu, Anne me disait tout le temps, « Il faut que je te présente Francine. C'est vraiment drôle. Quand vous parlez de Dieu, vous parlez de la même façon. » Fait qu'elle a organisé une rencontre entre nous, puis enfin, quelqu'un arrivait à m'expliquer tout le processus que j'étais en train de vivre. C'était celui de la nouvelle naissance. Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, il a mentionné à Nicodème, qui est un grand prêtre et un docteur de la loi de son époque, il a dit ceci, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ce que Jésus disait ici, c'est qu'il faut que l'être humain passe par 2 naissances pour voir le royaume de Dieu et obtenir la vie éternelle. La naissance d'eau, donc la naissance naturelle, ce qu'on a tous vécu puisqu'on est ici ce matin. Et la naissance spirituelle, sans laquelle on ne peut pas communiquer avec Dieu, qui est lui-même esprit. Ainsi, en parlant avec Francine, je comprenais qu'en reconnaissant ma nature pécheresse et mon besoin d'être sauvée, j'ai cru que Jésus était mon sauveur et le Fils de Dieu, puis je suis née de nouveau, c'est-à-dire je suis née spirituellement. Mon esprit revenait à la vie, puis j'étais désormais en communion avec Dieu le Père. Ainsi a commencé ma nouvelle vie, celle qui me mènerait là, que je mènerais avec Jésus jusqu'à l'éternité. Donc, en juillet 2001, j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur et ce fut de loin la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, parce que celle-ci, elle a une portée éternelle. Je suis restée à Saint-Antoine jusqu'au mois de février 2012, donc j'ai été là 9 mois et ce furent des mois exceptionnels. Pendant cette période-là, Micheline, la cuisinière, m'a recommandé à l'abbé Brochu et j'ai commencé à travailler pour le Noël du Bonheur, l'organisme pour lequel je travaille encore, et j'ai commencé en novembre 2001. J'ai bien sûr continué à côtoyer Francine et son mari, André, en revenant à Québec en février. Et puis, je me suis acheté une petite voiture pour pouvoir me rendre chez Francine qui habitait Neuville 3-4 soirs par semaine parce que j'avais tellement de questions que j'avais soif d'être enseignée dans la parole de Dieu. Ma mère m'a souvent accompagnée parce qu'elle aussi était au début de ce même processus-là que moi, je vivais. En septembre 2002, Francine nous a offert d'aller à l'église qu'elle fréquentait, une église d'affiliation pentecôtiste à ce moment-là. C'est là que pour la première fois, j'ai pris conscience que Dieu m'avait donné un certain talent musical et que c'était pour le louer, pour l'adorer. Jusque-là, pendant toutes ces années de vie, je m'étais vue comme celle de la famille qui n'avait pas de talent. Ma mère, elle jouait du piano, puis elle est une pianiste exceptionnelle à mes yeux, à moi. Mon père chantait beaucoup avec elle dans les années de ma jeunesse, puis mon frère jouait de la trompette. Je chantais des fois dans un spectacle de Noël, dans une chorale ou bien dans l'ordre des funérailles, mais pour moi, là, je n'étais pas une artiste. Moi, j'étais plus la fille de tête, la fille qui travaillait dur puis qui faisait des études.
Mais j'ai compris que même si parfois on me parlait de ma voix, je n'avais jamais eu à cœur de chanter des chansons populaires en public, mais que dans le fond, Dieu m'avait mis ça, gardait ma voix pour chanter pour sa gloire. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai entendu le groupe de louanges la première fois, j'ai su exactement que c'était à ça que j'avais été appelée. J'ai donc joint le groupe de louanges après quelques mois à l'Assemblée, puis ma mère et moi, on a commencé à servir le Seigneur dans ce ministère-là. J'étais alors au début de la trentaine, et en plus de servir Dieu avec tout ce que j'étais, mon grand désir était de trouver un mari aimant Dieu, autant que moi, puis d'élever nos enfants dans la connaissance de notre Père céleste. Il y a bien eu une personne qui, pendant 6 mois, je croyais que c'était celle que le Seigneur me réservait, mais ça ne s'est pas concrétisé, fait qu'il semble que ce n'était pas son plan. Alors que cet espoir-là était anéanti, j'avais à ce moment-là 37 ans, j'ai vécu un grand passage à vide, car je me suis remise en question. Je me demandais, qu'est-ce que j'avais bien pu faire de pas correct pour que Dieu ne veuille pas me donner à aucun de ses enfants? J'avais perdu beaucoup de poids à l'époque, mais il semblait que je n'étais pas encore assez bien selon ce que moi je percevais. Ainsi, ma fausse conception que je devais mériter l'amour de mes parents, puis que je devais être parfaite, c'était transposé dans ma relation avec Dieu. Je croyais que je n'étais pas encore assez parfaite, puis que je n'en faisais pas assez. J'ai cru que Dieu me punissait pour ça en me laissant célibataire. J'ai donc dû prendre du temps afin de revoir ma conception de Dieu qui était faussée par mon arrière-plan, parce que je savais bien que Dieu est amour, je voulais le connaître mieux. En 2006, alors que je cherchais à approfondir ma compréhension de la parole de Dieu, j'ai rencontré Jackie Fearman, qui est une juive ayant reconnu Jésus comme son Messie. À travers elle, j'ai connu les enseignements des mystères Ariel, puis j'ai appris à lire la parole dans son contexte. Puis toute ma perspective à ce moment-là des Écritures se sont ouvertes. Ça m'a toutefois demandé de l'humilité, car j'ai dû reconnaître que bien souvent, là, j'avais interprété la Bible pour faire dire à Dieu des choses qu'il n'avait pas vraiment dites. Les Écritures sont devenues vivantes, mais en même temps, il fallait que je fasse le vide sur les fausses conceptions, comme celle d'un Dieu qui attend la perfection, avant de pouvoir concevoir le Seigneur comme il est vraiment, c'est-à-dire amour, juste, il est bonté, il est fidèle. À ce moment-là, j'ai cessé de vouloir m'améliorer afin de venir à Dieu en étant une meilleure personne. Et je suis plutôt venue à lui tel que j'étais, sachant que c'est lui qui me transformerait de plus en plus à l'image de son Fils. À partir de ce jour-là, le fardeau que je portais sur mes épaules est devenu beaucoup plus léger. J'avais rien à faire. J'avais juste à venir à lui, puis lui ferait son ouvrage dans ma vie. J'ai aussi développé ma relation avec Dieu au travers des Écritures, la louange et la prière. J'ai appris à mieux reconnaître la voix de Dieu dans ma vie quand il me parlait. Il a fallu vraiment que j'apprenne à reconnaître sa voix. Ainsi, jusqu'à l'âge de 40 ans, donc en 2011, j'ai eu beaucoup de périodes où je trouvais ça extrêmement difficile d'être célibataire. Puis surtout de ne pas avoir d'enfant. À l'âge de 40 ans, là, ça se faisait tard, il se faisait tard. Je m'étais vraiment faite à l'idée que pour une femme chrétienne, il y a juste le mariage qui est dans la volonté de Dieu. Mais comme ça ne venait pas pour moi, j'ai cherché la face de Dieu à maintes reprises en me disant, voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Disons que ce n'est pas facile pour une femme qui se convertit, une femme célibataire qui se convertit à 30 ans. Les candidats potentiels, particulièrement au Québec, sont extrêmement rares, pour ne pas dire inexistants. Mais je savais quand même que Dieu n'était jamais à court de ressources. Je me disais que si Dieu souhaitait que je me marie, il me mettrait la bonne personne sur mon chemin. Les critères du conjoint que je cherchais au fil des années ont bien changé. Mais pour moi, il y en avait un seul qui n'était absolument pas question que je laisse tomber, c'est-à-dire que je cherchais un homme qui était consacré à Dieu. Ce que je souhaitais, c'était un conjoint qui aimait Dieu plus qu'il m'aimerait. Parce que moi aussi, c'est ce que je voulais y offrir. Le Seigneur, c'est la personne qui compte le plus pour moi, plus que tout ce qu'il y a sur la terre. D'ailleurs, dans les premières années de ma vie chrétienne, ça fut très difficile pour ma famille, sauf ma mère, naturellement, qui elle aussi est née de nouveau, d'accepter ce fait-là, que Jésus était le centre de ma vie. Je me rappelle clairement une discussion que j'ai eue avec mon père un soir de janvier 2006, une discussion quand même assez houleuse. Pour mon père, le fait que je capotais avec la religion, ça m'éloignait de lui. Selon lui, je l'aimais moins. Mais j'avais beau lui dire, mais non, papa, au contraire. J'ai l'impression que le Seigneur me met tellement plus d'amour dans mon cœur pour toi qu'avant. Mais ça, il ne le voyait pas. Après notre dispute, on a été 3 semaines à ne pas se parler pantoute.
Il appelait à mon bureau. Il faut que je vous dise, par contre, que sa deuxième femme, ma belle-mère, travaille avec moi. Mais il ne me parlait pas. Et il ne disait rien d'autre que les mots nécessaires. J'ai même écrit une petite lettre à ce moment-là pour essayer d'expliquer ma position, mais il n'y a rien qui marchait. Toutes mes tentatives de réconciliation se sont soldées par un échec. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, savait comment rétablir le tout. Je vous disais tantôt qu'on apprend à reconnaître quand Dieu nous parle avec une relation intime avec lui. Bien, il est un Dieu personnel, puis il sait comment nous toucher. Je suis une personne qui aime beaucoup les animaux et surtout les chats, comme je vous ai mentionné plus tôt. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que Dieu a utilisé cet amour-là que j'ai pour eux afin de restaurer la relation avec mon père. À l'époque, j'avais 2 chats, puis ma maman en avait un. On habite ensemble. C'était les petits êtres qui me permettaient de passer l'amour maternel que j'avais, vu que je n'avais pas d'enfant encore que j'aurais désiré avoir. J'étais comme leur maman. Donc, en ce même mois de janvier-là, qu'on a eu la discussion, moi et mon père, 3 semaines plus tard environ, il est arrivé un événement qui a bouleversé ma vie. Pour vous faire une histoire courte, une amie nous a visités, puis elle a couché chez nous, mais elle était très agitée toute la nuit, puis ça a fait que mes chats étaient beaucoup plus agités qu'à l'habitude. Comme la voisine qui habite sur notre appartement était très intolérante avec tous les voisins, je savais que le fait d'entendre les chats gratter dans la porte pour sortir de la chambre, ça allait créer toute une histoire. Mais comme je dormais, l'Esprit de Dieu m'a comme réveillée à 4h45 avec la pensée suivante. Marie-Claude, pour être un bon témoignage avec ta voisine, t'acceptes-tu de laisser aller tes chats si je te le demande? C'est pas facile, je vais vous dire, parce que pour moi, là, c'était mes bébés. Mais en même temps, c'était le moment de tenir parole en montrant que le Seigneur avait plus d'importance pour moi que toute autre chose, même mes chats. Il est un Dieu qui préfère l'obéissance au sacrifice. Je suis donc allée réveiller ma mère qui dormait toujours en lui disant que j'avais ce que j'avais sur mon cœur. Puis elle m'a dit, tu confirmes, parce que le Seigneur aussi me l'a montré. Donc, à 9h le matin, je suis allée à la SPCA pour laisser les bébés alors que j'étais en pleurs, naturellement, même si je savais que c'était la volonté de Dieu. Comme j'ai dû appeler au bureau parce que j'allais être en retard, j'ai expliqué à ma belle-mère, qui était la secrétaire, la situation. Mais quelle fut pas ma surprise quand mon père est arrivé à la fin de la journée, quand il est venu la chercher, puis qu'il est venu me voir dans mon bureau pour me parler, pour voir comment ça allait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était brisé dans le spirituel, comme si, enfin, il comprenait que ma relation avec Jésus, ce n'était pas de la frime. Car que je choisisse Dieu avant lui, là, pour lui, c'était normal. Mais que je choisisse d'obéir à Dieu avant mes chats, ça, pour lui, c'était du vrai. Par la suite, j'ai pas eu d'autres chats pendant plusieurs années. Le Seigneur a ouvert quand même à travers ça mon cœur à mes nièces et a permis de me rapprocher de mon frère et sa famille. L'amour maternel que je donnais à mes chats, ce sont mes nièces qui en ont bénéficié. L'année de mes 40 ans, donc en 2011, Dieu a permis par l'entremise d'une de mes meilleures amies que j'ai à nouveau une petite chatte qui s'appelait Zazu. Au début, j'ai eu de la difficulté à l'accepter car je comprenais, quand je l'ai vue, apparaître soudainement sur le pas de ma porte, que c'était elle qui était un outil entre les mains de Dieu pour me faire accepter le fait que j'aurais probablement jamais d'enfant. Je n'étais pas prête encore à l'entendre. Mais ça a pris un temps avant que Zazu avale mon cœur. Mais à partir de ce moment-là, elle est devenue comme mon petit bébé. Puis j'ai compris que mon destin à moi, du moins cette partie-là, était de m'occuper de petits animaux, de les chérir. Puis que mon instinct maternel pouvait se démontrer tellement de plusieurs façons différentes, soit avec mes chats, mes nièces, mais surtout avec des enfants spirituels. Puis pour ceux qui me connaissent, c'est mon plus cher désir, que des personnes puissent venir à Jésus pour trouver l'espoir, l'amour parfait, puis surtout la vie éternelle. Aujourd'hui, je vais garder mes yeux fixés sur l'éternité en me disant, tel que l'apôtre Paul dit, que les souffrances du temps présent sont peu de choses en comparaison de la gloire à venir. Plus la vie passe, j'ai maintenant 50 ans cette année, mais oui, déjà, on vieillit, mais plus je vis le contentement dans ma situation de femme célibataire. Je comprends mieux le passage où l'apôtre dit ceci. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Je vois mon célibat comme un don de Dieu, puis je veux profiter de chaque moment de cette vie pour garder mes yeux fixés sur la suite des choses. Je sais que peu importe ce que je vis, mon Dieu est grand, puis il connaît beaucoup mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je suis donc reconnaissante à Dieu qui me permet de vous partager aujourd'hui son œuvre dans ma vie et son amour qu'il a manifesté pour nous tous en la personne de son Fils Jésus-Christ.
Si vous vous demandez comment on peut recevoir ce grand cadeau qu'est le salut et le pardon de nos fautes, c'est un processus qui est simple. Jésus a d'ailleurs dit qu'il fallait avoir la foi d'un enfant pour voir le royaume de Dieu. J'aimerais donc vous partager comment pouvez-vous aussi avoir l'assurance de la vie éternelle. On peut le voir un peu comme un ABC du salut. Alors, la première chose à faire, c'est d'admettre que vous êtes un pécheur. Il faut avoir un cœur repentant, un repentir sincère d'avoir péché contre un Dieu qui est juste et qui est saint. Un repentir qui mène à un changement de cœur. Dieu, à travers ça, nous régénère de l'intérieur. La deuxième étape, il faut baser sa foi sur Jésus. Vraiment sur Jésus qui est le Fils de Dieu. Parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix. C'est personne d'autre. Les gens disent aujourd'hui, oui, je crois en Dieu, mais est-ce que ta foi est basée sur le roc qui est Jésus? Donc, chaque personne qui a vécu depuis Adam a péché, puis doit confesser de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. La troisième étape, croyez que Jésus est ressuscité. Il faut croire de tout notre cœur que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enterré, puis que Dieu l'a ressuscité des morts. Il faut croire en fait ce que Jésus-Christ a dit de lui-même. Donc, c'est important de croire à la résurrection parce que c'est ce qui fait toute la différence. Toutes les autres religions dans le monde ont leur propre Dieu, qui sont morts, puis qui ont laissé des bons préceptes. Mais le seul qui est vivant, c'est Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père. Alors, si vous faites ces trois étapes-là, vous allez pouvoir avoir la vie éternelle. Donc, pour ceux et celles qui voudraient ouvrir leur cœur aux bontés de Dieu, je vous invite à prier avec moi. On va courber nos têtes. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de mettre ma foi dans l'œuvre accomplie à la croix pour le pardon de mes péchés. Je te reçois, toi le Fils de Dieu. Je t'ouvre mon cœur, Jésus, afin d'être réconcilié avec Dieu et d'obtenir la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, mais que vous souhaitez développer votre nouvelle relation avec Dieu, je vous invite à contacter une église évangélique de votre région, mais surtout à vous procurer une Bible. Moi, c'est là que tout a commencé. Parce que c'est la parole complète et véritable de Dieu, puis c'est une parole qui est vivante, qui transforme la vie.